Bonjour à tous, chers amis spectateurs. Je suis ravie de vous accueillir ici pour une interview avec Stéphane Actis, qui est aussi et qui fait partie, comme moi, de l'Académie des créateurs. C'est comme cela que nous nous sommes rencontrés. Bonjour Stéphane. Salut Marina, merci pour Vincent, merci à Vincent, grâce à lui aussi, hein. Pas qu'on l'oublie. Eh oui Stéphane. Alors Stéphane, aujourd'hui tu es en Indonésie, sur l'île de Bunaken, pardon. Bunaken, Bunaken. Bunaken, ouais. Où tu nous permets, avec les vidéos qui sont sur ton site fanny.one, d'explorer ce monde sous-marin, mais pas que. Alors, comment tu en es venu à créer ton site et en parallèle cette chaîne YouTube? Écoute, l'histoire est partie tout simplement il y a quelques mois, c'était au mois octobre-novembre, pardon. Et je suis parti au Maroc avec un sac à dos, une GoPro, et, et voilà, donc je suis arrivé là-bas et c'était à la base pour ma famille qui est au Brésil, pour mon fils et autres, pour qu'ils aient des nouvelles de ma part. Et donc, j'ai commencé vraiment avec un tout petit téléphone à faire des photos au Maroc, des portes, de tout, et j'ai collé, je fais des assemblages. Et je me suis créé mon site YouTube, qui date quand même de 2014. Donc, il y a quand même un moment que j'avais créé ça. Puis j'avais complètement oublié, laissé de côté et autres. Donc, et j'ai redécouvert ça par mon fils, parce qu'il avait mis un truc sur YouTube sur mon, sur mon site. C'est juste une petite histoire comme ça qui est rigolo. Donc, il avait 8 ans, je ne sais pas comment il a fait ça. Parce que même moi, après, j'ai mis longtemps pour réussir à mettre quelque chose dessus. C'est pas si Alors, simple qu'on le pense, hein. l'enfant Et, à 8 ans, il a su faire ça, mais t'imagines ces enfants? mais oui, c'est le gros problème. Alors là, mais vraiment un gros problème. Mon fils, il a fait quelque chose de juste magnifique il y a quelques semaines. Tout d'un coup, je suis là, il n'y a pas grand-chose sur mon compte et je me dis, mais c'est quoi? J'ai 150 francs suisses qui est parti. Oui, c'est ces fameux jeux qu'il y a sur Internet et autres. Lui, il a été s'acheter tous les habits, les dernières armes, les trucs, etc. Puis je lui dis, mais t'as fait comment? Et, je sais pas, mais enfin, ça a marché, j'ai continué. D'accord. J'ai beaucoup aimé. Donc là, j'ai dû faire un peu plus court, d'où un masque et un tuba moins cher, deux, trois petits trucs, etc. Mais il a promis qu'il ne faisait plus. Donc, de toute façon, il ne peut plus, j'ai tout coupé. Donc, voilà. Donc, pourquoi, pourquoi YouTube et tout simplement pour mon fils et ma famille, donc mon épouse, ma belle-fille, mes parents en Suisse et autres. Donc, tout simplement pour qu'ils aient des nouvelles de moi et pouvoir me regarder un peu quand ils veulent. Et puis aussi par rapport à mon père qui peut plus beaucoup voyager, même plus du tout. Il est un peu plus de temps. C'est lui faire revivre un peu tous ces voyages. Et d'ailleurs, même sur YouTube, il y a un endroit où j'ai appris déjà avec mon père, enfin mon père et moi plutôt, et on a retravaillé ces jazz sur Ceylan. Et c'est vraiment un petit bonheur. D'ailleurs, c'est celui qui marche pratiquement le mieux que mes vidéos, ces diapositives. Et c'est vraiment quelque chose de magnifique. Donc indirectement, directement, ce que je trouve génial, c'est qu'il y a toute la famille qui participe. Mon père, mon fils, côté garçon. Ah oui, les Côté hommes de garçon. la famille. Euh, Et oui. Par le fait que tu aies réalisé et créé donc ces vidéos, parce que toi-même, tu te prêtes au snorkeling, en fait, c'est une randonnée sous-marine que tu fais avec tes caméras et tu vas rencontrer ces beautés de la nature. Oui, d'ailleurs, c'est vraiment, je trouve magnifique. Et par contre, j'ai dû réapprendre la chose. Première fois que j'ai mis la tête sous l'eau avec le masque et le tuba, le tuba il s'est rempli. Moi, j'ai pris la tasse. Donc, voilà, c'était ma première réexpérience depuis des années sous l'eau. C'était assez sympa. J'ai eu fait de la plongée hein, pendant quelques Oui. années avant. J'étais quand même à 200 et quelques plongées, ce qui n'est pas énorme, mais qui est déjà pas mal. Et là, je me suis mis au snorkeling. Déjà, merci mon fils, en 50 ans moins, donc ça fait quelques plongées en moins. Donc, le snorkeling, ça me convient très, très bien. Et je trouve que le contact est plus sympa parce que c'est à toi d'aller vers les poissons et il faut aller mollo et c'est plus difficile que la plongée. La plongée, tu peux rester tout à temps. Le snorkeling, je suis pas encore un dauphin, j'arrive pas à tenir très longtemps. Donc chaque fois un peu plus, mais et
mais c'est magnifique. Par contre, la chose, c'est que j'ai dû bidouiller du matériel pour pouvoir prendre en plus en profondeur, avoir les animaux en face, et en face, oui. Et non, non, enfin, là, il y a quelque chose qui me venait à l'esprit, c'est ce petit poisson, là, un poisson en boule, où je vais tous les jours pratiquement au même endroit. Le premier jour, il était là, il me regardait un petit peu, et maintenant, c'est tout juste s'il vient pas vers moi me faire la bise, quoi. Il tourne autour, il fait le beau. D'ailleurs, il est sur le site, mais il faudra que je le refasse parce que chaque fois, il y a plus. Donc, au début, je me dis, ouais, c'est fantastique. Puis d'un côté, non, non, lui est fantastique. C'est trop beau. Non, c'est trop du génial. Il y a d'un côté, bon, il y a les animaux, les mammifères, chats, chiens et autres. Et là, sous l'eau, c'est trop beau. Chaque fois qu'on va à un même endroit, j'ai l'impression qu'ils me reconnaissent. Ça va à chaque fois un peu plus loin. Il y a à chaque fois, ouais, il y a quelque chose de vivant, bah, de vivant, de toute façon que c'est vivant, mais l'impression d'être reconnu. Et sous l'eau, bon, je fais du signe du poisson, mais quand même, elles sont dans sa venette, donc c'est pas facile à m'attraper. Mais les poissons, ils ont réussi à m'attraper, donc c'est du bonheur, vraiment. Ah, j'espère avoir répondu à ta question. Mais tout à fait. Donc, Et j'en ai une autre qui paraît peut-être compliquée, mais je suis sûre que tu vas répondre avec une simplicité. C'est pour toi, quelle serait la définition du succès, Stéphane? ah, le succès. Le succès, c'est de soi-même. C'est, 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 mais c'est se regarder dans le miroir et bah, déjà s'apprécier. C'est déjà un sacré succès. C'est être soi-même simplement, c'est de voir les gens avec simplicité, être soi-même. C'est, là, je vais aller un petit peu plus loin directement, c'est dans le sens, avoir du succès. Bah, je pense que le point principal, c'est vivre le moment présent. De toute façon, il n'y a que ça de vrai, le reste, c'est tout du pipeau. Donc voilà. Merci, Stéphane. Et j'en aurais une autre qui suivrait justement, et avec ces paroles d'un sage de mon côté et de mon point de vue que je me permets de dire. Quel serait le dicton pour toi que tu Mmh. pourrais nous citer aujourd'hui? Bah, que la terre, elle tourne, c'est très bien ainsi. Franchement, ça peut paraître très simple, mais en développant la chose, c'est que la terre, elle tournera longtemps après que nous, on soit plus là. Donc et quelque part, merci madame Gaïa, quoi. Nous, on est juste des locataires et on se croit des grands patrons et autres. On est juste des petits locataires et là et je crois qu'elle nous est en train de nous donner une sacrée belle leçon avec, ce Covid-19 et bah, quelque part, ce qui est triste, c'est que les gens, ils ont rien compris et tout est en train de repartir comme avant, que j'aille manger de la malbouffe, je jette tout par terre n'importe où et cetera et cetera. Donc que la terre, elle tourne et que c'est très bien ainsi. Donc et j'espère que ça durera le plus longtemps possible, mais je pense qu'elle est en train de nous faire comprendre beaucoup de choses. Donc donc et voilà mon dicton, ouais, ça paraît tout En ça, tout mais pas cas, tant que ça. merci beaucoup, Stéphane, d'avoir participé à cet échange. Rappelons que nous sommes en direct d'Indonésie, donc parfois nous avons rencontré quelques coupures vidéo, mais Pur. c'est Ouais. que en étant en France, notamment dans le Var, et arriver à faire des vidéos live reliant l'Indonésie et surtout l'île où il n'y a rien autour Tout. forcément. Et tu me racontais que parfois il y avait 4 fois de coupure de courant dans votre journée. Alors il y en a 2 sur tous les jours. C'est tous les matins à 7 heures, entre 7 heures moins 5 à 7h20, ça ils coupent et tous les soirs à partir de 4h30 jusqu'à 5 heures, il y poussières. Ils coupent parce qu'ils doivent changer les alternateurs qui surchauffent sinon. Donc ils chauffent, et puis aujourd'hui comme il a plu, ça risque, de couper encore 1 ou 2 fois. Et là, on a une chance extraordinaire, c'est qu'on a pu faire, jusqu'à maintenant, puis je te remercie énormément Marina, que ça n'a pas coupé. Donc la dernière fois, on avait essayé de le faire la semaine passée, c'était juste illusoire. Enfin si, c'était, c'était, tu sais les dessins animés, là il y en avait le mouvement mais pas la parole. Donc voilà. Ouais.
Merci Stéphane, je te dis à bientôt. Et, chers amis spectateurs, je vous invite à aller sur le site fanny.one et vous pourrez profiter de tout ce que Stéphane Actis propose dans son univers de ce monde sous-marin, mais pas que. À bientôt Stéphane. À bientôt, Marina. Merci.